Ok mes BG Pour de la Team Rocket, comme dirait Team Adidas. Alors là, on a enfin reçu un pack Adidas. Non, faut dire que ça fait longtemps quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'unboxing Nike, pas beaucoup d'unboxing Adidas. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on a un pack de qualité. Un pack vraiment de qualité. D'ailleurs, ça me fait grave plaisir, tu vois ce que je veux dire. Franchement, je m'y attendais pas et c'est qualitatif. C'est le pack Human Made et Human Race d'Adidas, Pharrell et Nigo. Donc moi, j'ai reçu la NMD Trail. Il paraît que c'est une paire LC, mais que dans pas longtemps, elle sera tachée. Je vais leur prouver à tous que c'est pas vrai, que je suis capable de prendre soin de mes paires. En vrai, gros, on a du crêpe comme jamais, on va crêper. Et ouais, bah moi j'ai eu la Ashu Glide. Et franchement, c'est la paire que je voulais grave. La Human Race, je la kiffe depuis très longtemps. Sean, il en a 2 paires, je crois. Il a jamais voulu m'en passer une. Donc merci Vanak, c'est une paire magnifique. En plus, j'aime bien le délire trail en fait. Je trouve que ça apporte vraiment un truc supplémentaire à la paire. Non, j'y reviens bien, on décrit les paires après, tu vois. Vas-y. Quand même, on parle de l'historique des paires. Je vais m'en occuper si tu veux. T'inquiète, je te rappelle. La première fois qu'on a vu la Adidas Ashu Glide, c'était au pied de Pharrell en novembre 2017 au flagship Adidas de Shanghai. Bizarrement, la paire était un petit peu passée inaperçue avant qu'Adidas annonce officiellement la sortie de 3 coloris le 23 septembre 2018. Les coloris ont été vus sur grave des influenceurs et on pensait que c'était le seul pack qui allait sortir, mais non. En juillet 2019, Adidas a annoncé 2 nouveaux packs, Tonal et Monochrome. Tonal qui était un pack grave coloré avec des paires jaunes, violettes, rouges ou encore bleues, et le pack monochrome avec des couleurs comme j'aime un peu minimalistes, gris, noir et beige. C'est en mars 2019 qu'on a aperçu pour la première fois ces 12 collabs au pied de Pharrell Williams en cover du magazine GQ. Là aussi la paire était grave douce et encore une fois elle est passée inaperçue. C'est le 23 mai 2019 quand il y a une photo de la Human Race qui est sortie que là vous étiez chaud comme jamais. Il y avait quand même du monde qui voulait attraper la Ashu Glide et qui se demandait quand elle allait sortir. Quelques jours après avoir vu la Ashu Glide au pied de Pharrell dans le magazine GQ, on l'aperçoit aux côtés de Takashi Pom en train de porter le coloris blanc et bleu. En vrai, le seul détail qui change sur la paire, c'est qu'il y a un cœur bleu. La paire est sortie exclusivement le 23 mai 2019 pour l'ouverture du shop Human Made au Japon, à Tokyo. Ensuite, le coloris rouge a commencé à apparaître dans certains shops, mais on savait pas vraiment si elle allait sortir en France. Et c'est le 1er octobre qu'Adidas a officiellement annoncé la paire, enfin le pack entier avec la Ashu Glide, la Human Race et la Tennis Ashu pour une sortie le 1er octobre. Avec la Human Race à 250 €, la Ashu Glide à 159 € et la Tennis Ashu à 129 €. Ce modèle-là, c'est le 4e de la collection créée et lancée par Pharrell et Adidas en 2016. La première collection Human Race qui est sortie, c'est la collection Human Species avec un premier modèle du même nom. Le thème de la collection était sur la tolérance et le fait de savoir vivre ensemble malgré nos différences. Le pack est sorti en octobre 2016, a été sold out en quelques minutes. Ce qui était archi cool au niveau de cette paire, c'est qu'à l'avant, sur le upper, il y avait la mention Human Race sous différentes formes. Vu le succès de la paire, Adidas et Pharrell ont décidé de sortir plusieurs alternatives et de faire évoluer la paire avec une semelle trail. De là, plusieurs versions ont vu le jour en s'inspirant de différentes cultures et différents événements à travers le monde, comme le pack Holi qui s'inspire de l'événement indien du même nom et le pack Afro qui s'inspire des ethnies africaines. Le premier pack Ashu Glide faisait d'ailleurs partie de cette collection Afro, et pour ce qui est du pack Holi, c'est là qu'on a aperçu pour la première fois le modèle inspiré de la Stan Smith, la Tennis Ashu. Bon voilà, je pense que j'ai fini ma partie explicative sur l'arrivée de ce modèle et la collection entre Pharrell et Adidas. LC est beaucoup mieux placée que moi pour faire la minute, parler de Pharrell et de Nigo, donc s'il te plaît LC. En gros, Human Made, c'est une marque japonaise créée en 2010 par Nigo et son pote graphiste Skating, qui était déjà à ses côtés lors de la création de Bape en 1993. En fait, Nigo, il a créé cette marque pour pouvoir passer un palier et faire ce qu'il pouvait pas faire avec sa marque avant-gardiste et révolutionnaire, Bape. Avec Human Made, il veut faire des pièces de tous les jours grave quali, inspirées des années 60, intemporelles et qui sortent de l'ordinaire. Nigo et Pharrell se sont rencontrés grâce à l'emblématique Jacob Arobo, surnommé Jacob le Joaillier par Kanye West, Pharrell et compagnie. En fait, un jour, Pharrell il est venu à sa bijouterie et Jacob lui a dit qu'il fallait absolument qu'il rencontre Nigo parce qu'il commandait exactement les mêmes pièces que lui. Donc un jour, ils ont réussi à se rencontrer. Pharrell a fait visiter son dressing à Nigo, qui a pété un câble parce qu'en fait, il retrouvait exactement les mêmes items que les siens et il s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient plein de points communs. Ils ont même tourné plusieurs clips ensemble et depuis, ils sont devenus grave potes. À tel point que Pharrell est devenu l'ambassadeur de Bape. En 2003, ils ont fondé la marque Skatewear Ice Cream BBC. Avec leur passé, c'était grave logique de les retrouver sur cette collaboration-là. Nigo a toujours été en kiff sur Adidas. Il a même repris la Superstar pour créer la Bepstar et il a ensuite
ensuite collaboré avec la marque aux 3 bandes. Pharrell et Nigo ont toujours bossé ensemble et cette fois-ci le message est grave fort. Il est centré sur le savoir-faire et le savoir-être qu'on retrouve dans les deux marques Human Made et Human Race. Un moment, viens voir. Ouais, mon acolyte. Donc, en fait, sur les 3 modèles, on retrouve le cœur qui est en fait le logo Human Made, qui est ultra stylé, qui fait un délire un peu japonais, tu vois, qui japonise la paire. Ensuite, avec la NMD, on retrouve 2 packs de lacets. Donc t'as les rouges, t'as les blancs qui sont là, qui sont réflectives apparemment. Ouais, pareil pour la Glide. Sur un des pieds, t'as le logo Human Made. Et du coup, sur l'autre partie, t'as le logo de Pharrell Human Race. Du coup, on retrouve aussi les 3 bandes du logo Human Made, mais ça peut faire penser aux 3 bandes du logo Adidas, tu vois. Donc je trouve que c'est un petit clin d'œil sans vraiment être un clin d'œil, vu que ça fait vraiment partie du logo de la marque Human Made. Là, on retrouve un petit empiècement en feutrine avec le logo HU. Ils ont remis les semelles d'origine du pack Human Species, les premières Human Race, ce qui fait très plaisir. Sur la HU Glide, ce qui est cool, c'est que pour 160 €, on retrouve la semelle continentale de qualité, tu vois, pour accrocher un petit peu partout, tu vois. Et le système torsion. Pour le confort, ça devrait être très d'art. On a du boost. Mais globalement, on retrouve quasiment les mêmes détails que les paires d'origine, tu vois. Du coup, on aura 2 questions pour le débat. Là, en vrai, depuis le pack Human Race Afro, on a l'impression que les sorties Pharrell Adidas, genre, elles passent inaperçues et que les gens sont plus très chauds pour acheter, tu vois. D'ailleurs, il y a la NMD, le pack justement Afrique, il s'est retrouvé dans pas mal de factories. Ouais, moi, ça m'a surpris de ouf parce que c'est quand même une grosse collab. Et le fait que ça se retrouve en factory, ça montre quand même qu'il y a plus trop de hype autour. Ouais, exactement. C'est chaud de Mais ne faisons pas le débat avant. Non, mais ça pique un peu, tu vois ce que je veux dire. Ça pique un peu parce qu'il y a un vrai message derrière Human Race, tu vois. Là, en plus, t'as Human Made, un message encore plus fort, tu vois. Et pourtant, la paire, elle a fini soldée, c'est trop. Donc, on va demander à l'équipe ce qu'ils en pensent. Pourquoi la hype autour d'Adidas Pharrell, elle a floppé et plus personne s'intéresse au produit. Et comme d'habitude, répondez dans les commentaires, donnez votre avis, likez, partagez, envoyez du love. Bien sûr, que ce moi la prod, fais-nous des plans Kitoko, s'il te plaît, de ces 2 paires magnifiques. Nous te remercions bien cordialement. Bon, c'est parti, on va demander à l'équipe ce qu'ils en pensent. Je pourrais pas vous dire pourquoi la hype elle est retombée, pardon. C'est quoi le retail? Ça c'est 160, ça c'est 250. Moi ça je kiffe de fou. Si j'avais pu porter du Adidas, c'est une paire que j'aurais pu envisager d'acheter. J'ai pas dit acheter, parce que 250 €, c'est pas possible. Gros, les paires des Yamamoto que tu veux. Qui veut des paires de Yamamoto? Ouais, cher quand même. Il y a personne qui veut des paires de Yamamoto. Franchement, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de hype sur ça. Parce qu'en vrai de vrai, je trouve que ça c'est mieux, 10 fois mieux que Easy, frère. Je suis d'accord. Genre, je trouve ces paires-là, elles sont 10 fois plus belles. Et tu sais, c'est proche quand même. Les paires sont proches, non? Moi, je préfère ce délire-là fort. Je comprends pas pourquoi ces modèles-là, ils ont pas marché. Enfin, pour moi c'est Moi, je pense que c'est sous-côté, quoi. tu dis ça parce que t'es anti-hype, frérot, moi je pense. De tous les modèles d'Easy, il y en a pas un que tu préfères par rapport à ça. Je pense qu'il y a... Non. Pour faire ces modèles-là, les Human Race que les Yeezy. Moi, je pense que c'est le prix qui a dû beaucoup freiner les gens. Et après, la communication autour de... frérot, c'est le même. Ouais, non, mais attends, j'ai pas fini. Et après, la communication autour des modèles, c'est pas la même. Genre Kanye West, on bombarde tout le temps. Alors que la collaboration avec Pharrell, on la voit un peu moins. Genre, on publie souvent les modèles qui sortent, les nouveaux coloris, les nouveaux designs, les nouveaux messages qui postent dessus. Mais les gens, ils sont pas au courant. Et encore une fois, une paire dont t'es pas au courant, où le design il est particulier et le prix il est à 250, tu vas pas le chercher. Je pense qu'il y a aussi l'aura ego de Pharrell qui est moins forte que celle de Kanye West. Parce qu'à un moment, les Human Race, je pense que justement, ils en ont abusé. Il y en avait qui sortaient assez régulièrement. Et je me disais que justement, ça faisait un peu trop. Pour moi, le seul truc qu'il y a moins entre les 2 paires, c'est parce qu'en gros, là, des Yeezy, ils en sortent beaucoup comme ils ont sorti beaucoup d'Human Race. Par contre, comme les gens, ils ont pas leur propre flow, ils font que copier les restas. Et il y a aucune resta qui porte ça. En fait, les Yeezy, genre, Kanye, il arrive à faire en sorte que les autres stars, elles soient hype de ses produits. Mais Pharrell, on dirait, il sort juste le produit pour le peuple et il s'en bat les couilles que les autres restas, elles portent, tu vois. Ce qui fait, t'as personne qui porte. Et du coup, les petits, ils veulent pas acheter, tu vois. Un Pharrell, ça vend beaucoup moins qu'un Kanye West, en fait, on va pas se mentir, parce que les gens qui suivent Pharrell, ça veut dire qu'ils le connaissent depuis le début. Il y aura beaucoup moins de monde autour de lui. Et enfin, c'est tout con, mais les Yeezy, ok, Kanye les porte, mais Kim Kardashian, elle les porte. Tu vois toutes ces russes qui sont
avec, tu vois toutes les restas, il rince tout le monde, tous les rappeurs. C'est une paire que les gens ils voient sans arrêt. Et ça, marketingment parlant, quand tu vois une paire partout, même si t'as beau ne pas l'aimer, machin, au bout d'un moment ça finit par te rentrer la tête, tu veux l'acheter, tu l'as ta paire. Celle-ci, Pharrell la porte, ok c'est bien, mais Pharrell il vend pas des masses, il vend pas de ouf. Les autres collabs qu'il a pu faire par exemple avec Chanel, ça se vend parce que aussi c'est Chanel, tu vois. Moi je suis grave d'accord avec toi. Juste sur je pense pas que la différence ce soit entre Kanye et Pharrell. Parce que par exemple Sean Wotherspoon, il a fait 2 produits on va dire, tu vois. Il a fait la 97 une là, et il a fait une autre paire avec Lacoste, et il n'y a pas de hype du tout sur la paire avec Lacoste. Et il y a de la hype sur la première paire, parce que sur la première paire, dans le processus de création, il a inclus tout le monde. En gros le but c'était, tu sais quand il y a eu le truc Nike On Air là, ils ont dit aux gens ouais, la règle de base c'était ouais, créer un focus group avec des gens que vous trouvez stylés, et créer la meilleure paire, tu vois. Et lui, il a appelé genre DJ Clark Kent, Wale, plein de gens qui sont grave cotés dans le milieu. Ce qui fait quand la paire elle est sortie, tout le monde a porté la paire parce que tout le monde était inclus dans le processus, tu vois. Et là, je pense que Pharrell, il inclut personne dans le processus et c'est dommage. Mais je pense pas que ce soit parce que par exemple, pour moi, la force de Kanye, c'est comme tu dis, c'est les autres gens qui portent la paire. C'est pas forcément que lui, tu vois. Oh, de ouf. Pour moi, tout est une question de com, de marketing, de comment les marques elles mettent la paire en avant. Peut-être qu'aussi la marque n'a pas forcément envie de pousser ce modèle, tu vois. Des fois, ils ont d'autres focus ou quoi. Mais là, pour moi, si elle flop, c'est qu'elle est pas mise en avant comme elle devrait être mise en avant. Surtout quand t'as un produit qui est d'art. Genre là, c'est le produit est d'art, mais ça marche trop bizarre. Je pense qu'il y a un move aussi qui a été peut-être un peu stupide aussi de la part d'Adidas pour la suite, c'est que la NMD se retrouve en factory. C'est cool pour le consommateur qui va pouvoir acheter la paire moins chère, mais pour l'image de ta paire, tu lui enlèves toute la hype qu'il y a autour. Je pense pas, il y avait des Off-White en factory. C'est juste que les gens, gros c'est la même chose, c'est juste que les gens... T'avais pas des rayons entiers de Off-White. Mais des fois, en factory, Tu vas tomber sur des pépites, mais tu vas pas tomber sur un rayon complet de NMD à vendre. C'est ça, tu vois. les coloris que tu trouvais de NMD, c'était les coloris afro. Les coloris afro, c'est des coloris chargés comme jamais pour les porter, faut être prêt, gros. C'est quand même une paire avec un prestige. C'est genre une paire top fashion qui se retrouve là-bas, c'est bizarre. On voit pas un rayon full de Alexander Wang ou de Yamamoto dans un factory truc. En fait, t'as 4-5 paires qui tombent là-bas, on sait pas comment, et au final, elles viennent jamais sur le rayon en plus. Elles se posent jamais sur le rayon. Je sais pas si t'as été dans le factory, il y avait tellement de paires, mon gars, c'était trop. Le truc qui est incomparable aussi, c'est que niveau quantité, Nike et Adidas, c'est pas la même chose. Genre Adidas, quand ils font une paire, frérot, je sais pas pourquoi, mais ils font des quantités astronomiques. Et moi, je pense que ce qui a joué aussi, c'est l'évolution de la Human Race. Gros, la première Human Race, c'était n'importe quoi, elle s'est vendue comme jamais. Et ils ont pas fait d'autres coloris avec ce modèle-là. Là, c'était la tendance NMD, ça collait grave. Et ils sont directement passés à la trail. Et la trail, moi, personnellement, je la trouve pas... Vous la kiffez, mais moi, je la trouve pas plus belle que la première, tu vois. Ils ont cassé le délire à ce moment-là, tu vois. La différence entre les deux, elle est subtile. Je comprends qu'un Monroe... elle est pas subtile. Non, elle est subtile, frérot, c'est... Les deux, gros, c'est pas le même. Gros, c'est pas le même shape. Celle-ci, elle est plus large que l'autre. Gros, c'est vrai, frérot. C'est vrai, frérot. Je te jure, c'est vrai. Tu l'as en plus. Toi aussi, tu l'as, frérot. Bah ouais, mais voilà. Toi, tu l'as. Moi, je l'ai. Bah déjà celle-là j'aime pas le shape, celle-là je kiffe, c'est ça que je voulais dire. Donc ça c'est NMD, excuse-moi de pas connaître. Non, t'inquiète. Ça c'est, franchement ça j'aime bien. Et les Human Race j'aurais pu cliquer et porter de fou. Après là c'est du toute blanche, donc c'est pas le code couleur que je kiffe, même si là j'ai une paire blanche, c'est pas ce que je mets tout le temps, tu vois. Là au final elle est blanche avec ça, tu vois. Ça j'aurais bien aimé, peut-être je vais me faire insulter, mais là à l'intérieur la semelle là, je sais pas, j'aurais bien aimé la voir là. Genre pour donner une touche de couleur, et tu vois quand tu marches là on aurait eu un petit peu plus de couleur sur son côté noir. Toi tu la mets ta Human Race? Moi je la porte pas parce que je la porte pas parce que c'est devenu une paire rare et que j'ai pas envie de l'abîmer, tu vois. Oh là là. Mais non mais je la non mais parce que non mais Oh là là. mais je la porte pas de temps en temps quoi? C'est quoi la dernière fois? C'est quoi? Tu me cherches à chaque fois, frérot. jamais mis, frère. Arrêtez. J'ai jamais vu De avec. temps en temps tu l'as jamais mise. Mais parce que elle vieillit, tu vois. Le gros, moi je sais pas. tu vois, il vieillit mal. Gros, vu ce qui fait endurer sa paire et qu'elle est quand même encore bien aujourd'hui, tu peux la remettre. Franchement, mes deux paires, elles sont pas abîmées. Et pourtant, je fais n'importe quoi. Je fais des travaux, je fais des dingueries avec. Et franchement, à chaque fois, je passe un coup d'eau et elles sont yam. Je comprends pas ce principe de tu vas la garder. Enfin, c'était pour être portée. Ça sert à quoi qu'elle soit dans une boîte? Je comprends pas. C'est ma seule paire qui est dans la boîte. Non, c'est faux. Et je vais la garder. C'est faux. Non. Et si on va chez Watt, on trouve 20 paires que tu mets pas, frérot. Lesquelles? Vas-y. Mais je connais pas. Vas-y. Mais je l'ai dit, si on va chez Watt. Non, gros, venez, on termine ça là. Ça j'aime pas du tout. Après moi le code couleur des deux, je suis pas hyper fan. La meilleure des deux c'est celle-là et encore je vais pas mettre une giganote. Le délire Human. Les gars, regardez-moi cet outfit de qualité. Et c'est quoi Human Made? C'est la marque de Nigo. Est-ce qu'on peut avoir un exposé sur Human Made?
rien exposé, frère. Donne un peu de knowledge, on est là. Non, en vrai, c'est juste, tout le monde connaît Nigo maintenant. Et on est sur sa nouvelle marque, son nouveau bijou. Et on est juste sur ça, on est sur son nouveau bijou. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails. Je viens de rentrer quand même. Donnez-moi de l'eau, non? Je sais pas. Ouais, moi du coup, je suis grave d'accord avec Mike. Je trouve que celle-là, elle est pétée. Oh, J'aime pas du tout. Celle-ci, c'est en gros pour noter cette shape-là, c'est vraiment pas le bon coloris. C'est vraiment pas le bon coloris. Ouais. Franchement, je m'intéresse pas. Je fais pas genre, hein. Je m'intéresse pas trop à Adidas, je regarde pas les paires qui sortent et du coup j'ai pas vu ça en fait. C'est pour ça que je me suis un peu fourvoyé sur le nom des modèles, je m'en excuse. Et bah là ça me plaît pas du tout. En tout cas, ouais, moi je suis d'accord. Genre sur ce coloris-là, je trouve que celle-là elle est plus efficace. Quand tu l'as, au début, quand tu l'as mise, t'avais le lacet rouge et je trouvais que le lacet rouge ça rendait vraiment pas bien sur ce modèle, tu vois. Ah, mais... Et quand il a mis le lacet blanc, j'ai trouvé direct que ça faisait la différence. Ah ouais. Genre je trouve que là vraiment, en fait le lacet rouge, je trouvais ça trop, je trouve que ça coupait trop la paire en deux. Ouais, mais là la paire elle est trop toute blanche, donc si tu remets des lacets blancs, ça c'est petits détails sur les lacets. Ah ouais, bah excuse-moi. Ça alors, suffit, bah, tu vois, y a pas besoin de plus. Mais du coup, ouais, moi, celle-là, je kiffe à mort. Pareil, si c'était pas aussi cher, je pense que j'en aurais acheté les Human Race parce que je trouve que c'est une bonne paire. Apparemment, c'est confort de fou. Je pense que j'en aurais pris une. Si ça avait pas été aussi cher, je trouve que le prix est vraiment trop haut. Après, sur ce modèle-là, sur la collab, je trouve qu'elle est cool, tu vois. Le cœur, c'est pas trop. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien celle-là, j'aime pas celle-là. Non, mais pour moi, je vais sauver parce que j'avoue, je kiffe Nigo. Après, on en a déjà parlé de cette paire avec Hera et ouais, moi, celle-ci, je la trouve pétée. Après, les Human Race, j'ai toujours kiffé ce genre de modèle, même si je porte pas, j'ai toujours kiffé parce qu'ils avaient fait un modèle, je me rappelle, avec Pharrell Tayenda qui était vraiment frais. J'avoue, 250 en fait, c'est quand même très cher. Ça, pour moi, c'est 130 €. C'est ça en vrai, c'est 130. Et au final, quand tu regardes en factory, la paire elle a 130 balles. Et vu le stock qu'il y a, tu vois, la dernière fois qu'on a fait une story sur les marchés de distribution, Ben il disait, ouais, genre les factories sont en train de se structurer comme des vrais stores pour mettre la paire, genre arrête sur le marché à un autre prix. Et là, c'est grave ça. Parce que là, pour moi, la paire, quand je croise la Human Race en factory, elle a 130 et ça me choque pas. Genre, j'ai l'impression que le bon prix, c'est 130, tu vois. Quand tu sais que t'es dans un factory, Ouais, t'as tu moins, 130. parce que nous on est des rats, frérot. Mais en vrai 130 balles. Gros, moi c'est cher. J'achète sur eBay, Le Bon Coin, tout ça. Mais 130, c'est vrai que l'effort il est balèze. Elle se vend en factory ou pas? quand j'étais là-bas, j'ai croisé 3 ou 4 manés en rentrant et ils étaient tous en train d'acheter la paire. Qui font la Adidas en ayant encore la paire en release et qu'elle soit pas encore soldable, c'est ridicule, c'est impossible que ça se passe comme ça. Ce que tu disais là, le placement sur les influenceurs et la com, ouais, y a aucune story. Regarde toi par exemple, toi tu kiffes Nigo. Ouais, je kiffe. Pourquoi t'as pas allé la paire? Tous les mecs qui kiffent, ils devraient pas la voir, mais les mecs qui kiffent et qui sont influents, ils devraient la voir. Et il y a un autre truc. Il y a personne avec au pied, frérot. Il y a aucune resta. Il y a pas un Lil Uzi qui lâche des outfits bizarres avec cette paire, tu vois. Et je vois pas pourquoi ils arrivent pas à marketer, frérot. Là, c'est un vrai problème. Ils devraient la placer aux gens. C'est ce qui fait la différence entre Adidas et Nike, c'est que les techniques de market, c'est pas du tout les mêmes. Et pour moi, c'est pour ça que aussi il y a plus de gens qui sont plus. Moi perso, c'est Nike parce que marketingement et au niveau des paires, la vibe et tout le storytelling, ça me parle 1000 fois plus qu'Adidas. Moi, je suis d'accord avec ça, mais si nous on est là, on voit ça. Frère, tu vas pas me dire qu'il y a des gens chez Adidas qui ont pas vu ça. C'est sûr qu'ils ont vu, il y a un vrai problème là. C'est que la Yeezy c'est la mieux marketée parce qu'elle est pas marketée par Par Adidas. Adidas, frérot, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est n'importe quoi, gros. Imagine ton produit, c'est toi qui conçois le produit, mais le mec qui market le mieux, il est pas chez Watt. Et par exemple, tu vois, là Beyoncé, ça fait un moment qu'elle est là-bas, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive à la fin de l'année, ils ont fait les posts et tout, frérot. C'est trop, gros, c'est trop. Moi, je respectais un peu les gens qui aiment votre marque. Sortez des produits, faites un truc. Faites une Human Race Beyoncé et faites la sold out, tu vois. Mais là, c'est n'importe quoi, gros. Moi j'aime bien la paire. Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que Pharrell il a aucune news. Genre j'entends jamais parler de lui. Et pourtant on est dans les. Et nous en plus on est dans les médias, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, Monroe, mais on entend tous les jours parler de Kanye West alors que on l'apprécie même pas forcément personnellement, tu vois. Et Pharrell, moi, il me paraît sympathique. Mais j'entends rien d'actu sur Pharrell. Après, c'est deux personnalités différentes. Non, certes, mais je compare pas. Je dis pas en mode ouais, truc tout ça. Non, c'est juste qu'il faut que les médias ils arrêtent de parler des gens que quand ils font des dingueries, frérot. Pharrell, il met un peu son identité un peu partout. Et c'est juste un gars qui travaille dans l'ombre. Moi je pense que maintenant c'est juste un gars qui travaille dans l'ombre. Si t'es dans l'ombre, tu peux pas vendre des produits non plus, frérot. Bah après, gros, ses paires, il les porte tout le temps. Il les poste à chaque fois qu'il poste une photo, il a sa paire au pied, tu vois. Mais si tu C'est regardes, juste derrière Adidas, ils font pas le taf d'envoyer les paires, tu vois. Ça se trouve, même lui, il envoie pas forcément les paires. Parce que même Nigo, tu vois, en vrai, Nigo, son activité à part Human Made, bon, ils ont fait une
collab là qui était cool là avec Verdi et tout, mais sinon il vit sa vie. Moi j'aime bien la paire en soi, la broderie, j'aime bien l'identité visuelle de Human Made, je connais pas trop la marque. Je trouve ça assez simple, je trouve ça assez cool. Bah y a pas énormément de taf sur la paire en soi, on va pas mentir non plus. Mais ouais, retail à 250 €, moi je passe mon tour, tu vois, je pense que beaucoup de monde passe son tour. Le pack afro quand il était sorti, je disais à Français que j'aimais beaucoup le modèle et la paire, sur les coloris c'était intéressant. Là, blanc sur blanc, je trouve que ça fait chum, je suis pas très fan. Il y a que le cœur qui met en évidence la chaussure et je trouve que c'est pas super. Par contre, sur la Human Race, ce qui est fort, c'est que le modèle il a combien d'années déjà? La trail, elle doit avoir 3 ans. Il est toujours tendance, juste que, vas-y, comme on a dit, il n'y a pas assez de communication autour. Parce que je trouve qu'avec cette paire-là, tu peux caler plein d'outfits différents et elle peut aller à n'importe qui, tu vois. Mais ouais, malheureusement, il n'y a pas assez de communication autour. Et ce modèle, la collaboration, je trouve ça très réussi. Human Made, je connais que quelques pièces, quelques vêtements. J'aurais bien aimé voir une collection pour aller avec la paire. Franchement, celle-là, je lui mets 5. J'aime pas du tout ce coloris-là. Et celui-là, je lui mets 7. Human Race, c'est validé. Franchement, moi, celle-là, je vais pas mettre une très bonne note. J'aime pas le modèle, j'aime pas la paire en elle-même. Je vais, sans être trop méchant, j'aime bien Pharrell, tu vois. J'aime bien un peu le cœur. Vas-y, je vais donner 2. Je vais donner 2 à ça. Et par contre, celle-là, je lui donne la moyenne parce que le modèle, c'est un modèle que je pourrais porter, que je kiffe le modèle. J'aurais aimé peut-être plus. 2 c'est chaud, frérot. Moi, je mets 2. Non, 0,20, 2 c'est chaud. Il y a eu des paires, elles ont eu 2 dans les unboxings, c'était des paires horribles. Bah, moi, j'aime pas la paire, frérot. Moi, je donne 2 de ça, frère. Moi, j'aime pas. Respectez mon avis. Par contre, celle-là, ouais, vu que j'aime bien le modèle, que la collab, elle est pas horrible, tu vois, mais ça manque de couleur, ça, je vais lui mettre 6,5. Celle-là, j'aime bien, mais moins que l'autre, je pense que je vais lui mettre 6. Mais la grosse partie des points qui se perdent, c'est que, bah, c'est le prix pour moi, tu vois. Ce qui me freine de fou à acheter une paire comme ça. Ouais, celle-là, je lui mets 6, tu vois. Celle-là, je pense que je vais lui mettre 7. Celle-là, je lui mets 7, je la trouve plus cool, je la trouve jolie. Mais ouais, non, pricing, pas possible pour moi. Celle-ci, je l'aime vraiment pas et ce qu'elle donne au pied, j'aime pas trop non plus. Je mettrais pas 2, mais j'avoue, en vrai, moi, je vais pas être trop méchant. Je vais mettre 5 pour celle-ci. Celle-ci, elle me fait quand même juste kiffer parce qu'en vrai, ce que je suis en train de penser, c'est que le blanc et le rouge, en vrai, c'est son identité à Nigo, c'est ce qu'il fait et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait toute blanche. La paire a l'air calée aussi. Ouais, moi je pense, ouais, ça vaut un 7,5, on a le droit à l'ennemi. Ouais. Ouais, bon, il y a 7,5 pour ça. Bon, je vais un peu noter durement, déjà je suis plus Nike Adidas de base. Celle-ci, franchement, comme avec ces 2, et c'est genre parce que la paire elle est là, quoi. Je la trouve vraiment. Elle est laide. J'aime pas du tout. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est. Merci d'être venu, mais c'est. Non, ça, j'aime pas du tout. Et pourtant, j'aime bien Human Made parce que voilà, Rudy, il m'a fait découvrir le truc et je trouve que le délire est cool. Celle-ci, c'est la plus belle des 2 pour moi, mais c'est pas un modèle que moi je porterais. Enfin, franchement, je mets 5, quoi. Parce qu'il y a parce qu'il n'y a pas un souche dessus, frérot. Non, je te jure que non, c'est la forme. La forme, elle me parle pas, tu vois. Genre, en plus, ces trucs-là, j'aime pas. Là, on voit tes orteils et tout. Franchement, non. Pareil que un peu tout le monde. J'aime pas du tout celle-là. Par contre, 2, je trouve ça violent. Je vais pas mettre 2, je vais être un peu plus gentil que vous. Je vais mettre 2,5 sur celle-là. Oh, Et celle-là, franchement, moi, celle-là, c'est un modèle que j'aime vraiment bien. Quand je l'ai vu au début avec le lacet rouge, j'aimais pas du tout. Là, avec le lacet blanc, je trouve qu'elle a un délire. Et c'est des paires que Elsie peut porter au calme, ça lui va bien. Moi, je trouve que c'est un beau modèle. Je trouve qu'il y a pas grand-chose sur le truc. Maintenant, le prix, ça enlève beaucoup de points. Mais du coup, je vais mettre je pense un 6,5 sur celle-là. Moi, en gros, je kiffe ce modèle de base. En gros, j'ai essayé de l'acheter, tu vois. Pas dans ce coloris. Là, déjà, c'est du 40, du 60, je sais pas combien, là. 44, non? Frère, Ça taille meilleure? Non, en gros, la paire, normalement, elle est jolie. La paire, normalement, elle est yam. Là, les proportions, ça fait bizarre. J'avoue, c'est vrai, tu vois. Et en blanc, j'avoue, ça le fait. Parce qu'en fait, ce qui est d'art sur cette paire, c'est les empiècements et tout, tu vois. Et en gros, quand il y a plein de couleurs, tu vois le délire d'empiècement. Qui est d'ailleurs grave dans le délire de Pharrell, tu vois. Et là, tu ressens pas ça, tu vois. Je suis d'accord que ce coloris, il gâche un peu la paire. Et je suis d'accord que sur les autres modèles, le fait d'avoir plusieurs couleurs à chaque emplacement, ça fait mieux, tu vois. Ouais. Après, ça reste un modèle que j'aime pas trop. Pas trop. Moi, je kiffe. Gros, ça, c'est une de mes shapes préférées. Hein. La première trail qui est sortie, elle était un peu beige, tu vois. Genre un tout petit peu beige qui fait que c'était pas blanc et j'avais trop envie de la cope de ouf, tu vois. Et je l'ai pas acheté. Dans une période où j'ai envie de me séparer de toutes mes paires, tu vois. Et garder genre 5 paires et vraiment rocker les 5 paires. En gros, le matin, on perd trop de temps à s'habiller, faire des outfits, choisir les chaussures et tout. Et là, j'ai envie de me mettre dans un mode où je réfléchis. Genre, je fais t-shirt noir, pantalon, un jean et une paire de chaussures et je vais essayer de faire ça tous les jours, tu vois. Mais bref, si jamais je me sépare toutes mes paires, je pense que je garderai les 2 Human Race que j'ai, elles feront partie des paires que je vais garder, tu vois. Après là, j'aime pas du tout les paires blanches, du coup je vais mettre un 7. La Human Race rouge, là, la toute première, pour moi c'est un 10 sur 10, tu vois. La verte aussi, celle avec le triangle, même la jaune, HU là, elle est incroyable, la jaune, elle est dark. Gros, c'était pas trompé sur les coloris. Ouais, c'était pas trompé, ça colle trop à Pharrell, frérot. Du coup, je kiffe celle-ci, je mets 7. Celle-ci, frère, j'ai le seum parce que je kiffe la paire, elle est spé, mais je
la kiffe, mais là, le coloris, il est pété, donc je vais mettre un 4. Moi, je vais commencer par la note directe. Moi, je vais mettre 6 au pack. C'est cool qu'elle soit blanche et qu'il y ait le cœur human made. Et comme l'a dit Rudy, c'est l'identité de la marque de Nigo. Mais ça fait que les paires sont beaucoup trop simples. Et les vendre à ce prix-là, je trouve que c'est abusé. Après, ils pouvaient pas descendre, tu vois. Par exemple, le retail, c'est 250 pour la Human Race. Genre, ils vont pas descendre le prix parce qu'ils font une collab avec la paire est blanche, tu vois. Ce serait dire que ton produit, il vaut moins que ce qu'il est, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi ils ont sorti 3 paires. J'aurais sorti que la Human Race ou que la Glide. Parce que là, avoir 3 paires en plus, ça laisse. Pour moi, ça laisse trop de choix et ça fait une collab trop large. Pour Human Made, qui est un truc hyper limité que tu trouves pas partout, je trouve que ça colle pas vraiment. Et moi, ma préférée, c'est celle-ci. C'est celle-ci de fou. Et pourtant, tous les autres coloris de celle-ci, je les ai pas forcément kiffés. Mais pour moi, c'est trop simple pour le prix qu'ils demandent. C'est trop communication, c'est zéro comme d'hab. Et c'est dommage de fou, tu vois. En fait, celle-ci, j'aime vraiment pas du tout. Je vais lui mettre un 4. Je suis désolé. En fait, je sais pas, je t'ai dit, on dirait une hybride en fait. Entre la Ultra Boost avec la coque à l'arrière et le Boost. Le textile, on dirait un peu une Alpha Bounce. Le changement de matière aussi, je sais pas. Je trouve que 160 pour ça, ça fait cher, tu vois. Là, moi, je l'aurais vendu à 90, sur 90, 80. Ouais, t'as bien l'abus quand même. Non, sérieusement. Il y a du Boost, il y a du Torson, il y a le Continental. Ouais, mais ça il y a le logo Human Made. Honnêtement, c'est pas bon, je trouve pas ça bon. Par contre, celle-ci, je la trouve exceptionnelle. J'étais pas fan au début. En fait, j'étais vraiment pas fan du cœur. Je pensais que ça allait faire un peu, comme tu sais, ça prend une bonne partie de la paire. Je pensais que ça allait faire un peu kitsch, un peu lourd, tu vois. Mais en fait, le résultat est plutôt cool. J'aime vraiment la semelle trail. Je trouve que ça lui apporte un truc de ouf. Et j'aurais peut-être préféré l'avoir d'une autre couleur. Je vais lui mettre un 8,5. Ah, celle-ci. Bon, c'est le moment d'aller prouver qu'on peut porter les paires bien, tu vois, qu'elles peuvent être stylées dans un outfit, donc on va aller les essayer. Voilà, comme d'hab, likez, commentez, partagez, répondez aux questions. Est-ce que vous pensez que la hype est tombée autour de la Human Race et pourquoi elle est tombée? Et vas-y, on est parti alors. Bah, Banks!